RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, place à votre édition locale en Champagne en ce jeudi 21 mai à Champillon. L'Académie Bubble Minds veut dépoussiérer les codes traditionnels du champagne en proposant depuis 2024 une immersion au plus près du terrain et des acteurs du vignoble avec l'ambition de former une nouvelle génération d'ambassadeurs. Depuis 8 jours maintenant, le grand orgue de la cathédrale de Reims sonne de nouveau, l'occasion de revenir ce matin sur son inauguration. Et on terminera du côté du lac du Der qui prend des airs de grandes balades sportives et familiales, notamment ce samedi 23 mai avec une nouvelle édition de la fête du vélo à Giffaumont-Champaubert, entre découverte du territoire à vélo et randonnée accessible à tous. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous. Un temps calme et plutôt ensoleillé, même si on peut s'attendre à quelques brumes ce matin, quelques passages nuageux du côté de la Brie champenoise. Le ciel sera plus dégagé en seconde partie de journée avec des températures qui grimpent progressivement. Profitez-en puisque la chaleur s'annonce importante la semaine prochaine et même à partir de ce week-end. Pour ce matin, les températures sont comprises entre 9 et 10 degrés et jusqu'à 23 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ses titres du côté de Vitry-le-François, changement à la sous-préfecture. Virginie Simonet quitte déjà ses fonctions après seulement 9 mois en poste. Son départ a été officialisé par décret du ministère de l'Intérieur ce 19 mai. Les raisons n'ont pas été précisées. En attendant la nomination d'un successeur, l'intérim est assuré par Thomas Montabu, directeur de cabinet du préfet de la Marne. Entre formation classique, visites œnotouristiques et dégustations souvent très codifiées, un nouveau projet veut proposer une autre manière d'entrer dans l'univers du champagne. Depuis 2024, l'Académie Bubble Minds s'est installée au Royal Champagne Hôtel et Spa à Champillon. L'objectif, offrir une immersion complète au cœur du vignoble, au plus près des vignerons et de ceux qui font vivre le champagne au quotidien. Un projet né de la volonté de casser certains codes existants. Yuri Guzev, co-gérant de l'Académie. Avec Evgenia, on avait déjà l'expérience d'organiser des voyages en Champagne et dégustation d'eau de gamme partout dans le monde. Mais ce qu'on voulait faire, on voulait ramener ce genre d'expérience en Champagne. Côté éducatif, côté dégustatif, ce qui est aussi important. Le vin est toujours meilleur étant dégusté. Et surtout que toute cette expérience se retrouve en Champagne. On voulait vraiment combiner, réunir les trois côtés de cette expérience ensemble en Champagne, pour que les gens puissent voir la région, pour que les gens puissent être formés en Champagne, pour que les gens puissent poser des questions aux vignerons, aux auteurs qui élaborent les bouteilles qu'on adore. Une approche qui trouve aussi un écho du côté du Royal Champagne Hôtel et Spa, partenaire et lieu d'accueil de cette académie. L'idée, aller au-delà de ce qui se propose actuellement, comme nous l'explique sa directrice régionale commerciale et marketing, Jennifer Delors. C'est de montrer que, au-delà de nos murs, on a à cœur de faire découvrir la Champagne et le champagne dans tout son éventail. Ça passe bien évidemment par l'éducation que l'Académie du Riz propose et qui va aller au-delà de toutes les connaissances, je dirais, les plus standards qu'on peut avoir en Champagne. Au-delà des dégustations ou des visites, Bubble Minds veut surtout répondre à un besoin identifié par ses fondateurs, celui d'une formation plus ancrée dans la réalité du terrain champenois. Yuri Guzev. Il y a énormément de projets de formation partout dans le monde et en ligne, mais venir en Champagne pour une école de vin, pour avoir une formation théorique et pratique, pour déguster des bouteilles, parce que parfois on apprend énormément sur les vins sans avoir dégusté une seule bouteille, ou à l'inverse, on déguste des centaines de bouteilles sans avoir une idée de ce qui se cache derrière l'étiquette. Et là, on voulait vraiment réunir les deux côtés. On déguste une bouteille, on pose cette question à un vigneron ou à une vigneronne qui se trouve juste à côté, ou à un sommelier ou un expert ou un intervenant renommé qui peut bien répondre aux questions de nos étudiantes. Aujourd'hui, l'Académie accueille de petits groupes venus parfois du monde entier avec l'ambition de créer une véritable communauté d'ambassadeurs du champagne. Et pour la suite, les fondateurs préfèrent miser sur le développement de la qualité plutôt que sur la quantité.
Oui, parce qu'en fait, c'était le projet qui n'existait pas avant en Champagne. Donc, qu'on a organisé ce genre de projet en 2024 et puis la première session en 2025. En 2026, c'était déjà la 3e session. Maintenant, je peux dire qu'on a plus ou moins bien organisé avec tous les petits détails qui pouvaient aller mal. Et maintenant, oui, peut-être on peut déjà proposer une formation certifiée. On peut chercher une formation agréée. Ça, c'est un bon projet pour l'avenir. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne, une académie qui veut donc continuer à grandir pas à pas avec à terme l'ambition d'obtenir une reconnaissance plus officielle de son modèle. Le réveil du grand orgue de la cathédrale de Reims, c'était il y a tout juste 8 jours. Muet depuis 8 ans et après 5 ans de travaux, il pouvait enfin sonner de nouveau. Le mercredi 13 mai, les premières notes étaient jouées par l'organiste titulaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Olivier Latry, lors de la bénédiction donnée par l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, extrait. Éveille-toi, orgue, instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Premier musicien donc a officiellement joué sur l'instrument rénové. Olivier Latry partage ses impressions notamment concernant la console mobile placée à vue de l'Assemblée qui vient en complément de la console installée dans la tribune. Et je veux dire que ça permet surtout de pouvoir entendre l'orgue de manière globale, parce que quand on est enfermé, c'est vraiment le cas. À la tribune, on n'entend rien du tout en fait. On est dans une espèce de boîte comme ça. Il y a des tuyaux qui sont à 10 ou 15 mètres au-dessus de vous, donc effectivement on n'entend rien. Tandis que là, on a quand même ce confort acoustique qui permet réellement d'apprécier ce que les auditeurs apprécient également. Le grand orgue de la cathédrale de Reims qui sonne de nouveau, un moment particulier pour l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui l'entendait pour la toute première fois, un moment particulier d'émotion. Eh bien, un peu ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire entendre les pierres de la cathédrale résonner, sonner. Pendant le concert, je me suis un peu déplacé parce que, évidemment, pendant le réveil lui-même, j'étais à une place fixe. Mais pendant le concert, j'ai pu me déplacer, aller à différents endroits dans la nef et voir les pierres, les points de vue qu'on a sur les bas-côtés, la nef, les vitraux, voilà. Tout ça vibrait parce que cette grande voix de l'orgue, qui peut se faire tellement douce, eh bien, faisait parler tout cela. Des propos recueillis par Yanis Hirle pour RCF. Désormais, chaque célébration à la cathédrale de Reims sera accompagnée du grand orgue qui a repris sa place majestueuse dans l'édifice. Chaque printemps, le lac du Der en Champagne devient un véritable terrain de jeu pour les amateurs de plein air. Ce samedi 23 mai, la station nautique de Giffaumont-Champaubert accueillera une nouvelle édition de la Fête du vélo, un rendez-vous convivial et sportif organisé par les clubs cyclotourisme locaux qui invitent habitants et visiteurs à découvrir ou redécouvrir le territoire à leur rythme, à vélo ou à pied. Méline Tramontana, chargée de promotion au lac du Der en Champagne. Cet événement met vraiment en avant le lac du Der en tant que destination verte avant tout. Le lac du Der, évidemment, c'est toutes les activités touristiques, mais c'est aussi tout ce qui est lié au tourisme vert et au slow tourisme pour vraiment profiter du lac du Der à son rythme. Et là, c'est ce que cet événement met vraiment en valeur, d'autant plus que le tarif est vraiment accessible puisqu'il est à 3 € et en inscription directement sur place à l'office de tourisme du lac du Der. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne, une belle occasion donc de profiter du printemps autrement entre nature, sport et découverte. Un sujet à retrouver plus en détail dans la chronique Escapade en Champagne dans les midis RCF de ce jeudi et ce sera précisément à 13h10 puis en podcast sur rcf.fr et votre nouvelle application mobile RCF. C'est ainsi que nous clôturons cette édition locale en Champagne. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Très bonne matinée à tous.